Dans cet épisode, nous allons voir une notion très importante, les structures. Ce qu'il faut savoir, c'est que les structures, avec les classes, sont les briques qui vous permettent de construire vos applications. J'ai décidé de séparer ce cours en 2 épisodes. Dans le premier, on verra les bases, et dans le second, des notions un petit peu plus avancées. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est à minima de bien regarder le premier épisode, de prendre le temps pour digérer les notions, et de regarder le deuxième épisode pour prendre connaissance de ce que vous pouvez faire avec des structures. Comme ça, si un jour vous en avez besoin, vous pouvez de nouveau aller faire référence à cet épisode. Bon visionnage. Depuis le début de la série, on définit des variables grâce aux types existants en Swift comme les strings, les doubles ou encore les int pour représenter des choses du réel dans notre programme. Par exemple ici, j'ai 3 variables et constantes représentant le prénom, l'âge et la ville d'un de mes utilisateurs. Ces 3 variables sont totalement indépendantes l'une de l'autre, pourtant moi ce que j'aimerais, c'est que ces 3 variables soient réunies pour former mon utilisateur. Et c'est justement ce que les structures permettent de faire. Une structure, c'est donc un type que l'on définit nous-mêmes et qu'on peut personnaliser en fonction de nos besoins pour représenter quelque chose. Pour définir une structure, on utilise le mot-clé struct suivi d'un nom. Comme une structure, c'est un nouveau type, il faut que son nom commence par une majuscule et respecte le camel case. Encore une fois, c'est pas une règle, c'est une convention pour rendre votre code plus lisible. Si vous avez bien fait attention, tous les types déjà existants, donc comme les strings, les bools, les doubles, etc., commencent tous par une majuscule. Ensuite, vous avez des accolades dans lesquelles vous définissez les propriétés et méthodes que votre structure doit avoir. Les propriétés sont tout simplement des variables liées à cette structure. Par exemple, si j'ai une structure voiture dans mon application, on peut avoir besoin de lui donner des propriétés comme la marque, la couleur, le kilométrage, ou encore par exemple l'année du modèle. Une méthode, elle, c'est juste une façon de définir une fonction liée à un type. Par exemple, toujours dans notre structure voiture, j'ai défini une méthode klaxonner pour que notre voiture ait maintenant la fonctionnalité klaxonner. Voyons voir ça plus tranquillement en détail. On va dans un premier temps nous intéresser à la déclaration de nos propriétés qui sont, comme je l'ai déjà dit, rien d'autre que des variables ou constantes d'un type. À la ligne 11, je reprends l'exemple précédent et je cherche donc à représenter dans mon programme mes utilisateurs. J'ai besoin que mes utilisateurs aient un prénom, un âge et une ville de résidence. Pour ça, j'ai d'abord le mot-clé struct. Ensuite, je mets comme nom utilisateur car c'est ce que je cherche à représenter et je mets une majuscule car c'est un type. Dans mes accolades, je passe mes propriétés. Comme vous pouvez le voir, j'ai des variables et des constantes. C'est exactement la même logique, les variables peuvent évoluer et les constantes non. Ici, je n'assigne pas de valeur à mes propriétés. Et si vous vous rappelez d'un de mes premiers épisodes, Swift doit toujours savoir de quel type il s'agit. C'est pourquoi, après le nom des variables, j'explicite le type qu'aura ma propriété. Ici, j'ai donc créé un modèle réutilisable qui définit mes utilisateurs dans mon programme. Un utilisateur devra obligatoirement avoir comme propriété un prénom et une ville de type string et un âge de type int. Une fois qu'on a défini notre structure, on peut l'utiliser pour créer des instances. Une instance, c'est tout simplement une variable du type de notre structure. Par exemple, à la ligne 17, j'ai une constante Jean de type utilisateur qui contient la valeur de Jean pour la propriété prénom, 39 pour la propriété âge et Marseille pour sa ville. On a donc bien créé notre utilisateur Jean qui a 39 ans et qui vient de Marseille. Pour ça, vous pouvez voir que j'ai utilisé le nom de ma structure utilisateur et dans les parenthèses, j'ai donné des valeurs à mes différentes propriétés.
Je reviendrai en détail sur ces parenthèses dans la deuxième partie du cours, mais pour le moment, regardez juste la syntaxe. J'ai le nom de mes propriétés, suivi de 2 points, et de la valeur que je donne, et toutes ces propriétés séparées par une virgule. Vous devez respecter exactement le même ordre que lors de la définition de votre structure. J'ai d'abord le prénom, puis l'âge, et enfin la ville. Je vous conseille encore une fois de vous laisser guider par l'autocomplétion. Si je commence à taper UTI, tout de suite on me propose utilisateur. Ensuite, si j'ouvre la parenthèse, on me propose le constructeur directement dans le bon ordre. Je fais donc Enter et je n'ai qu'à mettre dans les espaces dédiés mes valeurs. J'insiste sur le fait que les utilisateurs doivent avoir un prénom, un âge et une ville, car c'est ce que j'ai défini. Si j'enlève dans mes parenthèses la ville par exemple, j'ai le message d'erreur comme quoi il me manque le paramètre ville. Si je regarde les informations de ma constante Jean, je peux bien voir qu'elle est de type utilisateur. Si maintenant je la passe dans un print, comme à la ligne 21, et que j'exécute mon programme, dans ma console s'affiche la valeur utilisateur avec les 3 propriétés associées. À la ligne 23, on a un autre exemple avec une instance d'utilisateur Marie qui cette fois est une variable. Maintenant qu'on a nos instances, comment fait-on pour accéder à une propriété en particulier? Pour ça, il suffit d'utiliser le nom de notre instance suivi d'un point et du nom de la propriété. Par exemple, à la ligne 25, j'accède à l'âge de mon instance Jean et dans la barre, j'ai bien le résultat 39. Je peux aussi accéder à une propriété pour modifier sa valeur comme je le fais à la ligne 23 en incrémentant l'âge. Maintenant, Marie n'a plus 22 ans, mais 23. Je peux le faire car mon instance Marie est une variable. Si j'essaye maintenant avec Jean, j'ai un message d'erreur car cette instance est une constante. Petite précision, même si une instance est variable, comme j'ai défini la propriété prénom comme étant une constante, il m'est impossible de la modifier. On va maintenant s'intéresser à nos méthodes qui sont une façon de définir les fonctionnalités de notre type. J'ai repris exactement la définition de ma structure utilisateur, mais cette fois-ci, j'y ajoute une méthode. Comme vous pouvez le voir, une méthode, c'est tout simplement une fonction. C'est juste un mot différent pour indiquer que c'est une fonction qui est liée à un type. La méthode, comme c'est une fonction, commence par le mot-clé func. Elle peut ne pas avoir de paramètres, elle peut prendre un ou plusieurs paramètres, ou elle peut encore renvoyer une valeur si besoin. Si vous ne savez pas ce qu'est une fonction, je vous invite à voir le cours précédent car c'est une série qui aborde les notions progressivement. Ici, j'ai défini une méthode sePrésenter qui ne prend pas de paramètres, qui n'a pas de valeur de retour et son rôle c'est d'afficher une phrase dans la console. Comme vous pouvez le voir, dans ma fonction, je peux utiliser mes propriétés. Ici, je mets dans mon interpolation ma propriété prénom. À la ligne 22, j'ai une instance Jean de type utilisateur. Je peux donc maintenant lui demander de se présenter en appelant la méthode sePrésenter comme à la ligne 24. Pour ça, je n'ai qu'à utiliser le nom de l'instance suivi d'un point et du nom de la fonction. Comme on l'a vu dans le cours sur les fonctions, on a les parenthèses lors de l'appel. Ici, elles sont bien évidemment vides car je n'ai pas de paramètres. Si j'exécute le code, on a bien dans la console « Bonjour, je m'appelle Jean ». Je reviens un instant sur la promesse que j'ai faite lors d'un des premiers épisodes de la série et dont j'ai également parlé au précédent. Vous savez maintenant que lorsque vous voyez la syntaxe sans parenthèse, vous accédez aux propriétés d'une instance. Et que si vous voyez la syntaxe avec des parenthèses, vous utilisez une méthode d'instance. Je tiens à vous féliciter si vous êtes encore en train de suivre cette série, parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément progressé. On peut parfois directement définir une valeur par défaut pour une propriété. Ça peut être utile pour raccourcir la création d'une instance,
quand une propriété a une valeur initiale qui est toujours la même. Par exemple, ici, j'ai une structure Celsius avec deux propriétés. La première permet de renseigner une température en Celsius et la deuxième, la température de solidification de l'eau. On est d'accord pour dire que l'eau se transforme en glace à 0. Je peux donc, si je veux, directement définir ma propriété température solidification eau en lui assignant la valeur de 0. Si je crée une instance de Celsius comme à la ligne 13, je n'ai plus besoin, entre les parenthèses, de donner une valeur à ma propriété température solidification eau. Je dois uniquement rentrer ma valeur de température en Celsius. Si j'affiche la propriété de mon instance, comme à la ligne 15, j'ai bien la valeur de 0 dans la console. Autre exemple, ici je déclare une structure point et je veux que par défaut, x et y soient toujours à 0. Comme vous pouvez le voir, comme les deux propriétés x et y sont toutes les deux des variables, je peux les définir sur une même ligne en les séparant par une virgule. Attention, ici ma structure est très simple. Mon conseil, c'est qu'il faut toujours favoriser une bonne lisibilité de votre code. N'allez pas faire ça si vous avez plein de propriétés. À la ligne 21, je crée une instance origine de type point. Comme mes propriétés ont des valeurs par défaut, je peux directement mettre point suivi de parenthèses vides. Maintenant, si j'affiche mon instance grâce au print à la ligne 23, j'ai bien mon point avec les propriétés x et y à 0. Dans nos structures, on peut voir deux types de propriétés. La propriété stockée, que l'on utilise depuis le début et qui, comme son nom l'indique, stocke une valeur, et la propriété calculée, qui, elle, ne stocke pas de valeur, mais la calcule au moment où on a besoin d'accéder à cette propriété. Éclaircissons ça en un exemple. À la ligne 8, j'ai défini une structure taille. Cette structure a deux propriétés, mètre et centimètre. Mètre, c'est une propriété stockée, comme on utilise depuis le début et à qui on assigne une valeur qu'elle stocke. Centimètre est quant à elle une propriété calculée. Au niveau de la syntaxe, on commence par le mot-clé var, suivi d'un nom et du type de notre variable. Une propriété n'étant calculée qu'au moment où on en a besoin, elle doit être obligatoirement déclarée en tant qu'une variable. Ensuite, on a des accolades dans lesquelles on passe nos instructions. Ici, comme on veut juste la taille en centimètres, il suffit d'utiliser la propriété stockée mètre et la multiplier par 100 et renvoyer cette valeur. Comme on n'a qu'une ligne d'instruction, on peut maintenant se passer du return comme pour les fonctions. Je peux maintenant créer une instance de taille et ici, je représente la taille de la tour Eiffel. On peut voir que dans les parenthèses, je n'ai pas à renseigner la valeur de centimètre, mais uniquement celle de mètre. Si j'affiche la taille de ma tour Eiffel grâce à un print comme à la ligne 18, on voit bien dans la console qu'est stockée uniquement ma propriété mètre à 324. Maintenant, si je veux, je peux accéder à ma propriété calculée directement en utilisant le nom de l'instance, suivi comme d'habitude du point et du nom de ma propriété calculée. Ici, je peux donc accéder à la taille en centimètres de ma tour Eiffel et si je regarde dans la barre de résultats, j'ai bien 32 400. Mon programme a effectué le calcul de cette propriété au moment où j'en ai eu besoin, c'est-à-dire ici à la ligne 20. Félicitations! Aujourd'hui, vous avez fait un grand pas dans la programmation en Swift. Bientôt, vous verrez que les structures sont partout dans vos applications. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle qu'il existe un deuxième épisode sur les structures. Et en attendant, si le contenu vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à m'encourager en likant et en vous abonnant. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt.